Bienvenue à tous pour l'étude de ce soir. Merci pour la prière et pour ces cantiques que nous avons chanter. C'est un moment utile pour nous de nous rassembler. Nous ne sommes pas seuls. Il y a ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux. Nous voulons aussi saluer ceux qui vont suivre cette étude à travers YouTube ou Facebook, peu importe, à un autre moment. Donc, nous allons voir d'abord quelques outils, bien sûr, en plus de la Bible, qui est aussi un manuel que nous avons à disposition pour préparer une petite biblique. Alors, parmi les documents qui peuvent nous aider à préparer une classe biblique, une étude biblique, il y a soit la concordance biblique ou la petite concordance biblique, dépendant de ce que vous avez. Nous allons voir quelle est l'utilité de ces manuels. Il y a aussi un index biblique où on peut trouver des noms ainsi que des explications des noms de la Bible ainsi que leur signification aussi. Mais ce n'est pas tout. C'est possible aussi d'avoir un dictionnaire biblique. Bon, il y en a qui utilisent des commentaires bibliques. Là, c'est un peu risqué. Parce que si c'est un commentaire biblique qui va aller dans un sens pour t'amener à interpréter les textes en dehors de son contexte, c'est là où il faut faire très attention. Maintenant, à part ces manuels ou ces documents que nous pouvons disposer dans nos librairies, où on peut s'acheter dans un marché aux puces, peu importe, l'essentiel, c'est de savoir comment l'utiliser. Parce que ça peut être inutile. Maintenant, ce qui arrive souvent, c'est de prendre un sermon. Il nous arrive parfois de prendre un sermon ou une étude biblique qui est déjà fait, que quelqu'un a fait, et de le présenter comme tel. C'est-à-dire sans ajouter quoi que ce soit ou retrancher quoi que ce soit, on le présente comme si c'est quelque chose que nous avons préparé nous-mêmes. C'est un risque. C'est la même chose lorsqu'on a un commentaire biblique déjà fait et on prend ces commentaires pour présenter une étude. Les risques, c'est quoi? C'est que la personne qui a préparé ces messages ou cette étude biblique, comme c'est un être humain, on peut se tromper et nous, on va répéter l'erreur que lui a fait. Là où il s'est trompé, là où il a mal expliqué, où il a mal interprété, nous allons tout simplement répéter la même faute. Alors, il serait très prudent, lorsqu'on a en face de nous un sermon, que ce soit dans un livre, aujourd'hui on peut trouver des livres où il y a des sermons, tout fait. Il faut essayer au moins de se l'approprier, c'est-à-dire prendre le temps de lire soi-même, d'examiner profondément et de ne pas se laisser de ne pas être borné à ce qui est devant soi, de regarder l'exactitude avec la parole de Dieu, la Bible, et d'ajouter, pourquoi pas, plus des exemples ou de mettre votre propre touche, parce qu'il serait faux de dire qu'on ne peut pas utiliser une étude biblique ou un sermon de quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des manuels où il y a des études bibliques et des sermons, même dans la Bible, il y a des sermons. Par exemple, des sermons sur la montagne, c'est un sermon que le Seigneur a déjà fait, il est là. Mais au moins pour le Seigneur, on ne peut pas le corriger. On ne peut pas corriger la Bible.
On peut prendre les sermons tels qu'il est dans les évangiles et les prêcher comme tel. Mais lorsque c'est quelqu'un d'autre qui les fait, au moins examiner pour que ça soit conforme avant de les présenter, c'est juste un conseil. Parce qu'un être humain, c'est un être humain. Il peut se tromper. Donc, il faut se l'approprier. À ce moment-là, ce n'est plus la personne qui fait l'erreur, c'est soi. Même. Nous avons des livres qui nous sont envoyés. La vérité pour aujourd'hui, ce sont des livrets, nos frères en Arkansas. C'est pour d'ailleurs ceux qui enseignent. Il y a des très bons études publiques dans ces grands livrets bleus, jaunes qui nous arrivent. Bon, on n'en reçoit plus, mais on en a dans la bibliothèque. Si jamais vous en avez besoin, il suffit de demander. C'est fait pour ceux qui enseignent, je veux vous les donner. Il y a plusieurs sujets, beaucoup de sujets variés. Vérité pour aujourd'hui. La même chose, notre frère Barré, il envoie chemin de vérité. Bon, ça, c'est pas des sermons, c'est pas des études bibliques, c'est lui qui présente. Donc, mais on l'utilise beaucoup en Afrique aussi pour faire des études bibliques pour les jeunes frères qui sont en formation. Alors, je vais vous donner un exemple de ce que je viens de vous dire par rapport qu'il faut se préparer, il faut avoir du matériel, en plus de la Bible, il faut avoir un dictionnaire, il faut chercher le sens des mots, c'est important. Et il faut examiner un texte qui est fait par quelqu'un d'autre avant de venir présenter. Sinon, vous allez faire l'erreur, vous allez être surpris. Ah, mais celui qui a fait ces messages-là, c'est quand même quelqu'un qui connaît, c'est un frère qui a beaucoup d'expérience. Comment ça se fait qu'on me dit, je me suis trompé? C'est pas moi qui l'a dit. Non, il peut se tromper, c'est un humain. Alors, prenons l'exemple. Quelqu'un m'a envoyé un texte. C'est écrit. D'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un. Je connais la personne qui a fait ces messages. C'est un prédicateur qui, moi je dirais, c'est un évangéliste très connu aux États-Unis. Alors, mais il est décédé dans un accident d'avion. Alors, il est très, disons, il fait des enseignements sur la gestion. Alors, quelqu'un m'a envoyé disons, une petite vidéo où il est en train de dire, dans une étude, un enseignement devant beaucoup de monde, et d'ailleurs, maintenant, c'est sur YouTube. Quelqu'un me l'a envoyé, je ne sais pas qui, mais en tout cas, je l'ai vu. Il dit, Dieu te donne seulement ce que tu es capable de gérer. C'est-à-dire, au fait, son thème était la gestion, c'est tout ce dont l'être humain a besoin. Besoin de savoir, c'est-à-dire, si tu n'as pas de qualité, de capacité de gestion, ben, c'est fini. Tu n'es nulle part. Parce que son idée ou son enseignement était basé que Dieu te donne seulement ce que tu es capable de gérer. Et là où je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est quand il dit ce que tu gères mal, tu finiras par le perdre. C'est-à-dire, peu importe, si tu gères mal ta famille ou ton couple, tu vas perdre ton couple. Si tu gères mal ce que tu as dans la vie, les avoirs, tu vas perdre ton entreprise. Si tu gères mal peut-être tes enfants, tu peux perdre tes enfants. Ainsi de suite. C'est ça le développement qu'il a fait. Alors, quand j'ai regardé la petite vidéo, j'ai commencé à réfléchir. Alors, Dieu te donne seulement ce que tu es capable de gérer. Alors, Adam, Dieu lui a donné quoi? La gestion de la terre, le monde complet. Et la question que je me suis posée, Adam était-il capable de gérer ce que Dieu lui a donné? La réponse est affirmative. Parce que s'il n'était pas capable, Dieu ne lui aurait pas donné. Dieu ne lui aurait pas dit, voilà, bon, tu vas gérer, tu vas donner des noms, tu vas cultiver. Il était capable de gérer. Mais il a mal géré. Parce qu'on voit comment la situation a mal tourné.
Donc, Adam était capable, il avait tout ce qu'il faut pour bien gérer. Mais malheureusement, il a mal géré. Et l'être humain continue à mal gérer ce que Dieu a mis à sa disposition. Donc, on ne peut pas conclure que Dieu te donne seulement ce que tu es capable de gérer. Parce que tu peux avoir des capacités à gérer, Dieu te donne, mais tu gères mal. Et pourquoi tu gères mal? Il y a des raisons. Peut-être que tu es tombé dans le guerre, peut-être que tu es tombé dans la citadine, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive à un moment donné. Salomon était capable de gérer, disons, les affaires de Dieu. Je ne suis pas en train de dire les femmes. Salomon était le plus sage. Mais à un moment donné, on voit qu'il s'est détourné même du vrai Dieu. Donc, ce n'est pas les capacités que nous avons qui déterminent ce que Dieu va nous donner. Dieu nous donne par amour, Dieu nous donne par la grâce. Donc, je suis en train de vouloir faire un enseignement sur ce que quelqu'un d'autre a fait, mais avec un esprit critique. Mais je veux me baser sur les Écritures, sur les exemples qui sont dans la Bible. Je ne peux pas prendre cette vidéo brute, boum, et puis, comme je connais la personne, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Cette personne, il fait de très bons renseignements, et puis moi, je vais dire exactement ce que lui a dit. Non. On peut prendre un autre exemple. Ce que tu gères mal, tu finiras par le perdre. C'est vrai. Une bonne gestion, c'est quelque chose qu'il faut même demander l'aide de Dieu ou même apprendre à bien gérer. C'est vrai. C'est important. Mais lorsque Adam et Ève sont placés dans le jardin d'Éden, le premier but, ce n'est pas de gérer la terre. Ce n'est pas de gérer les biens que Dieu leur a donnés. Il fallait seulement qu'ils observent ce que Dieu a créé et qu'ils adorent Dieu. Donc, leur première responsabilité, ce n'est pas la gestion. Là aussi, il y a une erreur. Non, c'est l'adoration. Donc, ils devraient, c'est pour cela que Dieu leur dit, vous pouvez manger de tous les arbres. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, les fruits de l'arbre, vous n'en mangerez pas. Donc, il fallait qu'ils se soumettent, il fallait qu'ils reconnaissent la grandeur de celui qui a tout mis à leur disposition et qu'ils soient obéissants. Donc, l'être humain sur la terre, il a été créé pour adorer Dieu. D'abord, la gestion vient au second plan. Mais dans la petite vidéo, dans un enseignement où il y a plus d'un million de vues et de j'aime, c'est la gestion qui est mise au premier plan. Non, c'est faux. L'être humain est sur la terre d'abord pour glorifier, pour adorer Dieu, pour apprécier tout ce que Dieu a fait. Et ensuite, avec l'aide de Dieu, avec la force de Dieu, avec la sagesse qui vient de Dieu, tu vas être capable de gérer. Donc, si tu mets la gestion avant, tu deviens matérialiste, carrément. Il faut d'abord adorer Dieu. C'est important. Détail. Donc, tout cela, c'est pour dire, lorsqu'on se prépare pour apporter une étude biblique, pour diriger une classe biblique, il faut avoir un esprit, pas pour critiquer les textes bibliques, mais il faut être clairvoyant. C'est-à-dire, il faut faire une lecture approfondie. Il ne faut pas aller tout de suite chercher des explications ou des interprétations. Il faut rester sur les textes. Donc, la lecture suivie, pas hasardeuse. Une lecture hasardeuse, c'est une lecture qu'on a déjà fait il y a 4 ans, 5 ans. Oh, je connais les bons samaritains. C'est comme les histoires. Il y a des histoires que, à l'école primaire, on a retenu par cœur, qu'on peut garder dans notre cerveau. On connaît des textes. Maintenant, sur cette base du par cœur, je ne peux pas dire je connais l'histoire du corbeau et du renard, je vais l'enseigner. Non. Il faut faire une lecture suivie. Faire une étude suivie. C'est ça qui sera profitable. Parce que vous allez voir des détails. Vous allez voir des détails et ça va vous permettre de faire une étude engagée. Vous allez sélectionner les points importants facilement.
Alors, si je reviens encore sur l'exemple de la gestion, nous allons prendre le cas de Joseph en Égypte. Lorsque le pharaon a ses songes, les 7 vaches gras qui sont avalées par les 7 vaches maigres. En Égypte, il y a un problème. Pas seulement en Égypte, y compris les environs, il y a une famine qui va arriver. Maintenant, il y a un problème de gestion. Vous voyez que le roi, le pharaon, il cherche d'abord l'interprétation de ce qu'il a vu la nuit. Évidemment, Joseph est celui qui a interprété, mais grâce à Dieu, ce n'est pas Joseph. Joseph dira, ce n'est pas moi qui interprète le songe, c'est Dieu. Donc ça, c'est déjà une bonne attitude parce que Joseph donne gloire à Dieu. Il ne dit pas moi, je fais moi, je vais interpréter. Il dit non. Mais ce qui est important, c'est que la gestion est confiée à quelqu'un d'autre. Les rois ne cherchent pas, je ne dis pas que le roi est nul en gestion. C'est-à-dire, un bon gestionnaire, ce n'est pas forcément celui qui va être, disons, qui va faire, qui va agir, qui va être l'auteur de la gestion. C'est comme un bon leader. Et donc, un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui sait confier. C'est-à-dire, si on sait choisir des bons conseillers, on est un bon gestionnaire. Mais celui qui a fait la job, c'est qui? C'est Joseph qui a fait la job. C'est Joseph qui a géré, mais grâce à la sagesse que Dieu lui a donnée. Ben, écoute, l'Égypte était prospère. Vous voyez? Donc, ce n'est pas que Dieu va te donner seulement ce que tu es capable de gérer. Non. Dieu peut te donner. Mais si tu es quelqu'un de humble, si tu es quelqu'un de clairvoyant, tu vas trouver des bons conseillers, tu vas trouver des personnes capables de travailler avec toi et Dieu va bénir. Évidemment, Dieu a béni. Et on a des exemples comme ça dans la Bible. C'est le cas de Jacob. C'est Jacob qui a travaillé, qui a fait que Laban, disons son beau-père, est devenu prospère. Mais celui qui a fait le travail, c'est Jacob. C'est Jacob. Et il a demandé sa part. Lorsqu'il va partir avec ses femmes, son beau-père va rester aussi avec une grande richesse. Donc, la gestion n'est pas forcément des capacités que tu dois avoir toi-même. Tu peux te confier, tu peux te fier, tu peux aussi déléguer des tâches. C'est important. Alors, on peut trouver des textes comme ça, même dans la Bible. Si tu veux enseigner sur la gestion, il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas essayer de personnaliser, par exemple, pour dire non, il faut que. On ne peut pas aller faire de tous des écoles de gestion, on a des comptables. Il y a des entreprises qui ne fonctionnent pas bien parce qu'ils ont un mauvais comptable, c'est tout. Bien. Et on peut aussi appliquer ça dans la famille. Bien, alors, la lecture dans la préparation, c'est vraiment fondamental. Mais ce n'est pas seulement la lecture, on va ajouter d'autres choses. La prière. Dans la préparation, il faut prendre du temps de se détacher avec notre texte qu'on va enseigner, mais de prier pour qu'il y ait une bonne écoute, une bonne réception, en tout cas pour ceux qui vont écouter. Ceux qui vont écouter pour que l'Esprit de Dieu puisse les aider à bien digérer. C'est pour cela qu'on prie aussi avant de manger. C'est pour qu'après savoir manger, qu'on ait quand même une bonne digestion. Ça, c'est clair, c'est la même chose, c'est le même principe. Mais aussi, demander à Dieu de nous aider pendant qu'on transmet l'étude ou le sermon, que nous ne puissions pas nous perdre ou que quelque chose n'arrive pas qui va nous déstabiliser. Grâce à la prière, on peut diminuer peut-être les degrés du trac. Mais si on arrive comme ça, et puis on n'a pas vraiment pris le temps, on n'a pas consacré du temps pour la prière, c'est comme on improvise et les choses peuvent aller dans tous les sens aussi. Dans tous les sens. Une question qui fait une étude biblique peut venir et puis boum, vous êtes déstabilisé. Donc, mais si vous êtes préparé comme il faut, vous allez gérer la classe comme il faut. C'est valable pour les classes des enfants, c'est valable pour les classes des jeunes, c'est valable pour les classes des autres. Donc, la prière, c'est vraiment utile dans la préparation, que ce soit un sermon ou une étude biblique.
Et la dernière chose, c'est le temps de préparation. Si vous vous prenez à la dernière minute pour essayer de jeter un coup d'œil ou de penser qu'est-ce que vous allez dire, si le temps de la préparation est vraiment minime, vous pouvez même oublier ce que vous avez fait ou ce que vous avez fait. Ça va sortir dans votre vie. Il faut que le temps soit suffisamment long. C'est-à-dire que vous avez préparé, vous avez laissé à côté, vous avez réuni votre copie, vous avez prié, ainsi de suite. Ça aide. Alors, nous allons passer à la pratique. Cherchez dans votre Bible Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Bien sûr, ici, c'est la pratique. Moi, j'ai fait le travail, mais je vais simplement vous présenter. Je ne vous demande pas de faire toutes ces étapes que je viens d'énumérer maintenant. Vous allez m'accompagner seulement. Actes chapitre 8. On va lire le verset 9 jusqu'à 13, s'il vous plaît. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Soralie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci a la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Merci. Ça, c'est le verset 13. 13, ok. Bien. Au fait, dans notre pratique, c'est Actes des Apôtres, chapitre 8. Donc, je me suis dit, je vais présenter une étude sur le chapitre 8 des Actes des Apôtres. Maintenant, je suis allé chercher deux choses, mais là, ce n'est pas des choses, c'est des personnages. J'ai trouvé deux personnages, j'ai dit, je vais me focaliser sur ces deux personnages, qui est Simon le magicien et Lémi Ketcho, pour essayer de présenter une étude et que nous allons apprendre quelque chose sur ces deux personnages. Bon, c'est clair, ces deux personnages, qu'est-ce que nous n'allons pas étudier qui étaient les pères, les mères, ils étaient originaires d'où? Non, non, non. Acte 8 parle de la conversion de ces deux personnes. Donc, il s'agit bien de la conversion de Simon le magicien et de Lémi Ketcho. Bien sûr, savoir leur ethnie, je ne sais pas moi, leur couleur de peau, c'est des détails. C'est des détails. Moi, ça ne m'intéresse pas, au fait. Alors, Simon le magicien, c'est un personnage, on voit la description de cette personne, mais regardez bien au verset 14 et 15, disons la suite. Sa conversion est indiscutable. Lisons les textes. Les apôtres, Oui, allez-y. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur posèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Voilà. Donc, le verset 13 est clair. Le frère Jean Panet a lu. Simon lui-même crut
et après avoir été baptisé, il ne quittait pas. Donc, le baptême, c'est le moment utile de mourir, de ressusciter avec Jésus, de passer de la mort à la vie. Alors, l'élément clé au sujet de Simon, regardez le verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le nom de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et le verset 22, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Alors, dans la conversion de Simon, on voit qu'il y a la joie, d'abord, parce que la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel quand le pécheur se convertit. Mais après, à cause de sa demande déplacée, on voit l'attitude en tout cas des apôtres, qui change vis-à-vis de lui. Comment quelqu'un qui vient d'être baptisé, du coup, tu n'as pas de part, ainsi de suite. Mais en même temps, il y a un appel à la repentance. Et on peut conclure en disant, Simon avait une bonne attitude, une excellente attitude. Ce n'est pas quelqu'un qui fracasse ou qui garoche tout et puis qui part. Non. Simon dit quand même, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Donc, c'est comme il est pris comme dans une sorte de tourbillon de crainte, parce que les paroles qu'il vient d'entendre de la bouche de Pierre lui fait peur. Question peut-être. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Simon était converti? Bon. Et qu'il a été baptisé, oui, mais converti, il faut qu'il y ait une conversion, pas seulement dans tes pensées, mais... Oui, tu as raison. On peut penser que sa repentance n'était pas sincère. Mais le fait que le texte dit Simon lui-même crut, oui. Donc sa foi n'était pas étrangère. Donc sa foi est quand même acceptée que déjà il voyait le miracle que Philippe faisait et il était touché au plus profond. C'est comme, oui, il a cru, il a été baptisé, mais il a été tenté tout de suite. Ouais, on peut dire cela. C'est pour cela, il y a ceux qui pensent qu'il était converti, après il a chuté tout de suite, et d'autres qui pensent, comme tu dis, tout à fait normal, c'était pas vraiment une conversion parce que sa repentance n'était pas sincère. Tu as raison. D'ailleurs, c'est ça qu'on va voir dans la conclusion. Tu as anticipé. Ouais, c'était ça ma conclusion, en fait. Mais je suis oui. Mais au moins, on voit que malgré qu'est-ce qu'on lui a dit, tout de suite, il a dit prier pour moi. Donc, on voit qu'il n'était peut-être pas nécessairement incrédule. Et d'ailleurs, c'est là, le verset 24, qui est le point charnière d'un élément qu'on peut transmettre comme un élément nouveau dans le personnage de Simon. Parce que il demande qu'on prie pour lui, et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Quelqu'un qui demande qu'on prie pour lui. Mais on sait ce qu'il a fait. On sait ce qu'il a dit. C'est dans les Écritures. Mais est-ce que lorsque Simon dit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il m'arrive rien de ce que vous avez dit, est-ce que nous ne voyons pas dans les Écritures les apôtres en train de prier pour lui? Non, l'histoire se termine là. Les apôtres ne se précipitent pas pour prier. Alors, si on fait des recherches dans la Bible, dans d'autres passages, où les personnes comme Simon, parce qu'il était magicien, se convertissent, et là je te rejoins Jean-Panet,
La Bible dit, ceux qui ont pratiqué la magie ou d'autres arts, lorsqu'ils se convertissaient, ils apportaient, que ce soit des livres de la magie ou toutes les choses, ils confessaient et on brûlait ces choses. Ça, c'était un signe. Il n'est pas dit que tout le monde qui s'est convertissait devait apporter. Non. Même Zachée, lorsqu'il s'est converti, Jésus ne lui dit pas, va chercher l'argent dans la banque, amène ici. Non, non, non. C'est lui-même qui dit qu'il va rendre. Mais pour les cas de ceux qui ont pratiqué la magie, nous avons des exemples qu'ils apportaient, c'est-à-dire des objets, des livres, et des livres qui coûtaient extrêmement cher, et on brûlait ces choses. C'est les apôtres qui brûlaient. Cela veut dire, la magie, ce n'est pas n'importe quoi. Alors, la leçon ici, quelqu'un qui a pratiqué la magie ou qui s'est comporté comme Simon, le simple fait de dire prier pour moi, pour les apôtres dont il est question ici, ce n'est pas assez. Peut-être qu'ils attendaient d'autres paroles qui pouvaient témoigner vraiment sa repentance que juste de dire prier pour moi. Qu'est-ce que vous pensez? C'est ce que je comprends ici. Parce qu'il faut vraiment, à un moment donné, lorsqu'on est allé trop loin, qu'on montre, qu'on manifeste les désirs, pas seulement de se repentir, mais de changer de direction. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris en préparant. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe pour l'eunuque éthiopien. Parce que lui aussi, il va faire une expérience. On peut appeler ça la conversion parce que la Bible en témoigne. Alors, lisons notre deuxième partie du texte. C'est un témoignage qui concerne l'eunuque éthiopien. Il y avait À partir de où? toujours dans Actes chapitre 8, un peu plus bas, il est question de l'eunuque éthiopien. Non, de l'eunuque éthiopien. À partir du verset 25? Oui. 26. Oui, 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il disait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelques autres? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur le chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée,
en évangélisant toutes ces villes par lesquelles il passait. Très bien. En tout cas, bon, je vais vous montrer comment je suis allé pour finaliser cette étude. Il y a 2 points importants ici dans l'histoire de Philippe que j'ai trouvé, mais par une lecture assidue. Philippe, entre parenthèses, voit, grâce à l'ange qu'il amène, une personne qui est versée dans les Écritures, qui essaye de lire les Écritures. Il est attaché aux Écritures, bien qu'il ne comprenne pas tout. Voilà la différence déjà entre Philippe et entre l'émile éthiopien et Simon. Simon, lui, il voit les miracles. Il est attaché, il voit Philippe faire des miracles, et du coup, il est émerveillé. Mais l'émile éthiopien, il lisait les Écritures, bien qu'il ne comprenait pas. Il voulait comprendre, mais il ne comprenait pas. Donc, Philippe vient l'aider à comprendre les Écritures. Ça, c'est important. Cela veut dire qu'il voulait comprendre de qui on parle. Par contre, dans le cas de la conversion en guillemets de Simon le magicien, lui, il est émerveillé par des prodiges, au point qu'il peut acheter. Alors que ça faisait un peu partie de son boulot, dans le sens que lorsqu'il était dans le monde ou lorsqu'il était dans son métier qui lui donnait la gloire, d'un redoutable et tout, il faisait des prodiges mensongers, on peut le dire, mais là, il veut encore acheter pour épater le monde. Donc, il est dans les superficiels, il est dans le bluff. Bien sûr, le miracle des apôtres venait de Dieu. Alors, deuxième point, Simon est attaché à Philippe. On dit qu'il ne se séparait plus de Philippe. Pourquoi? Parce qu'il voulait rester voir comment les choses continuaient. Après sa conversion, on dit qu'il ne quittait plus. Il était vraiment attaché à Philippe. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, c'est un sujet de discussion, bien sûr, ou de débat, d'échange. Mais on voit l'émile éthiopien et ça ne vient même pas de lui parce qu'il était en voyage. Il voit l'eau, il pose la question, il demande qu'est-ce qui peut lui empêcher et il va jusqu'au bout, il fait la belle confession. Les deux descendent dans l'eau, il est baptisé. L'ange enlève Philippe. C'est-à-dire, l'émile éthiopien doit s'attacher d'abord à la parole qu'il a compris, parce qu'il s'agissait de Jésus, mais aussi il doit s'attacher au Seigneur qui l'a sauvé, le Seigneur qui a pardonné ses péchés. Et on voit qu'il continue sa route, la joie est mentionnée, tout joyeux. Ce qui n'est pas le cas pour Simon. Oui. Oui, c'est l'esprit qui a enlevé Philippe. Oui, on dit que le moyen de transport de Philippe, c'est le Saint-Esprit, mais c'est une explication thérapeutique. Le Saint-Esprit ne peut pas être le moyen de transport de quelqu'un. On dit, en fait, c'est une expression. Ouais. C'est comme Élie a été enlevé comme dans un char de feu. Tu vois? Le Saint-Esprit n'est pas un char de feu, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Il fait partie de la divinité. Ça ne peut pas être les moyens de transport de Philippe. Mais il a été enlevé. C'est comme un homme qui a été enlevé. Dieu peut enlever une personne d'un point A à un point B. Mais maintenant, par quel moyen Dieu fait, je ne pense pas qu'on a besoin d'aller jusque-là. Je ne pense pas qu'on a besoin de savoir le mécanisme. C'est comme les enfants aussi peuvent poser des questions un peu insolites en disant, quand le bébé est dans le ventre de sa maman, c'est Dieu qui sait ce qui se passe. Voilà.
Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, J'ai un petit commentaire, oui. Quand on compare Philippe avec les nuques, oui. dans la Bible, Jésus dit heureux ceux qui ont vu, ceux qui n'ont pas vu et qui ont vu. Ici, on peut voir que les nuques, pas les nuques, Simon a vu les prodiges, oui. a vu les miracles. Oui. C'est ça aussi qui l'a motivé à croire. Pas que ça qu'il ne croyait pas de la bonne manière, mais ça l'a motivé. Tandis que l'eunuque, voilà, simplement annoncé la bonne nouvelle. Il a demandé à ce qu'on l'explique, on lui a annoncé, et après, Philippe a disparu, mais il a continué son chemin. Ouais. C'est la différence entre l'Église du Christ et les dénominations. Tout est là-dedans. Aujourd'hui, les membres des dénominations, ils veulent voir les miracles. Ils veulent un pasteur puissant, selon eux, qui chasse les démons, qui fait tomber les gens, ou qui fait des guérisons miracles. C'est ça qu'eux, ils veulent. Sinon, ils ne vont pas venir. Il faut leur promettre des choses. Si tu viens, par exemple, tu vas aller en Europe, pour les gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Les gens viennent dans les églises parce qu'ils ont dans leur tête le projet de venir en Europe. Les voyages. D'autres, c'est le mariage. Tu vois? Quelqu'un qui cherche le mariage, mais qui est immature. C'est-à-dire que si on lui donne un homme, si on lui donne une femme, il ne saura même pas quoi faire. Tu vois? Alors, si tu cherches Dieu à cause de ces choses-là, ben, à un moment donné, tu seras déçu. C'est ça. Donc, c'est vraiment deux personnages dans la Bible qui peuvent nous donner beaucoup de fil à retordre. Beaucoup. Et les miracles que Simon a vus, ce n'était pas de faux prodiges. Non. Non. À un moment donné, il a cru, mais il a poussé les bouchons trop loin. C'est-à-dire qu'il voulait acquérir ce qui est un don, mais à prix d'argent. C'est-à-dire qu'il est tombé trop bas. C'est pour cela que les apôtres étaient clairs avec lui. Alors, d'autres questions, d'autres commentaires? Une question, mais le passage que disait l'eunuque, quand il lui a demandé est-ce que vous comprenez ce que vous disiez, quand il disait que si quelqu'un veut m'expliquer comment il l'autre, je pense que c'est, je crois que c'est le second bas chapitre de l'Ésaïe. Oui, c'est ça. Il a été amené comme une brebis dans la boucherie. C'est Isaïe 53. C'est la prophétie d'Isaïe. C'est pas ce que j'ai. Ça tombe à pic pour qu'est-ce que Philippe a expliqué. Exactement. Alors, je vais laisser Jacques-Amel terminer. Je voulais, pour les annonces, je pense que, oui, les feuilles sont là. On a imprimé au moins 25 pour la campagne. Déjà, si vous prenez au moins une feuille ou deux, essayez de distribuer. Si ça se termine, on va imprimer d'autres, mais on va faire les grandes affiches pour mettre un peu dans les artères la fin de cette semaine. Mais on a déjà des feuilles qu'on peut distribuer. Alors, merci. Et il faut continuer à prier les uns les autres pour ceux qui sont malades et aussi pour ceux qui sont loin. Gardons les à notre prière. Dieu bénisse.